Jungle. Chers amis, bonjour ou bonsoir. Nous sommes heureux à nouveau de vous retrouver sur cette chaîne Soyons affranchis par la vérité pour une toute nouvelle émission, probablement qui va se développer en une série d'émissions sur la fête d'Halloween et la fête de Noël qu'on appelle en anglais Christmas. Donc nous allons développer sur ce sujet-là et nous allons savoir est-ce qu'un croyant a le droit de célébrer ces fêtes-là d'une manière ou d'une autre. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, afin que ces paroles nous pénètrent par tous les pores de notre être, afin que nous soyons affranchis par la vérité. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est encore un grand jour pour nous de nous réunir ici à Troyes pour parler de ces fêtes-là, Noël et l'Halloween. La question qu'on se pose, est-ce que c'est des fêtes que Yahweh, notre Créateur, ces gens de fêtes-là, est-ce que notre Créateur prend plaisir à ces fêtes-là? Là, on a un grand doute, j'en en doute, parce que Yahweh, c'est un Yah jaloux. Il nous a donné ses commandements, ses lois et ses principes. Et à l'intérieur des commandements de Yahweh, on ne trouve pas ces genres de fêtes-là. Mesdames, Messieurs, je vous salue et c'est avec grand plaisir. Et moi, je suis vraiment épaté et je suis content d'aborder ce thème, Daniel, Aurel, Halloween. Moi, je me demande si nous sommes rendus comme des égarés. Satan, le diable, il est tellement malin. C'est un grand semeur. Nous, les chrétiens, on arrive à adopter n'importe quoi. Moi, c'est de façon inimaginable qu'un chrétien peut accepter de telles images diaboliques. Et vous le savez, nous sommes tous des parents. Si nous mettons au linteau de nos portes des régies internes que nos enfants devraient quand même appliquer, et si les enfants tournent le dos de ces régies internes, de ces règlements, comment on va se sentir, nous? On va se sentir vraiment frustré. Comment ça, moi, j'ai ma propre maison, j'ai régi mes propres lois et les enfants tournent le dos. C'est comme ils me méprisent. C'est comme ça, Dieu se sent. Alors, Aurel, moi, j'aimerais qu'on commence à expliquer à nos téléspectateurs le vrai mot, l'Halloween, l'origine même de ce mot. Ok. J'ai posté un petit message dernièrement concernant l'Halloween. J'ai expliqué d'où vient cette fête et la raison pour laquelle les croyants n'ont pas le droit de s'y adonner. Et je vois qu'il y a des églises qui changent le nom ou qui n'appellent pas ça Halloween, mais la soirée de l'Halloween qui organise des activités pour les enfants. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à accepter cela, que les églises se lancent dans de telles fêtes pour dire, selon eux, pour garder les enfants occupés afin qu'ils n'aillent pas de porte en porte fêter l'Halloween. L'Halloween remonte dans la nuit des temps, comme on le sait, et c'est l'origine de cette fête, c'est vraiment un dieu païen qu'on appelle Samaïn. Et ce dieu-là, selon la légende, selon la mythologie grecque, était le dieu qui était responsable de la mort et du séjour des morts.
Et l'histoire nous apprend que ce Dieu-là, une nuit par année, ouvre la porte de l'enfer, la porte du séjour des morts, et laisse sortir les morts pour que les morts puissent interagir avec les vivants. Il faut absolument qu'on prenne au sérieux Yeshua quand il dit dans Jean chapitre 8, verset 44, en parlant à des Juifs qui étaient venus le confronter, il leur disait, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, car il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, c'est là un mensonge de Satan pour faire croire aux gens que Satan peut les faire communiquer avec les morts. Or, Yeshua lui-même déclare, le prince de la paix déclare, le tout-puissant déclare, l'alpha et l'oméga, Aleph et Tav déclare. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 18, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Point final. Personne, aucune autorité, aucune domination, aucune force, aucune puissance ne peut pénétrer le séjour des morts parce que Yeshua, le Tout-Puissant, tient la clé du séjour des morts. Donc que Satan fasse croire aux gens que la nuit de l'Halloween, Samhain va ouvrir la porte du séjour des morts et laisse sortir les morts pour communiquer avec les vivants, c'est un mensonge notoire et il n'y a que les naïfs, que les aveugles qui peuvent accepter ce mensonge. Mais nous les croyants, c'est pour cette raison que nous établissons cette émission afin d'ouvrir les yeux des gens pour qu'ils arrêtent de croire à ces mensonges qui sont vraiment enracinés, des mensonges qui viennent du sous-sol du monde, du sous-sol de la terre, du fin fond de l'enfer de Satan lui-même. Tout à fait, ouais. Dans la même lignée, l'Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise. Le Nouvel An celtique, il y a environ 3000 ans, le calendrier celte, qui ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année, qui était 31 octobre, et cette dernière nuit-là, l'année est le dieu de la mort, qui s'appelle Samaï, ce dieu de la mort-là, et c'est ce dieu-là qu'on va honorer. La Bible ne parle pas d'Halloween, mais aussi bien cette origine d'Halloween que ces coutumes modernes montrent que cette fête se fonde sur de fausses croyances au sujet des morts, des esprits invisibles et des démons. Et nous savons que Yahweh ne prend pas plaisir dans ces choses-là. Ce sont des choses des païens. Quand nous regardons dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, je vais lire pour vous. En fait, la Bible parle de celui qui pratique le spiritisme comme d'une chose détestable. Au verset 10 de Deutéronome 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination avec l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Elohim, va chasser ces nations devant toi. Moi, je vais vous dire qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai vécu pour vous dire que l'Halloween est une fête satanique. À mon travail, j'avais
une collègue de travail, cette collègue-là, elle était ouvertement, il nous avait dit qu'il était sorcière. Elle est partie pour sa retraite présentement. Un jour, du 31 octobre, elle est arrivée au travail en habit, et son habit c'était de couleur marron. Moi, j'ai posé la question à ma collègue, à cette madame, pourquoi vous portez ce genre d'habit? Là, elle m'avait dit, aujourd'hui c'est un grand jour pour tous les sorciers. C'est le jour où les sorciers honorent leur Dieu. C'est pour cette raison-là qu'on s'habille de cette façon-là. D'où, là, moi, je peux vous dire, selon mon vécu, c'est une fête satanique. C'est pas le fruit du hasard. Quand on regarde le vaudou, presque la même date, si tu vas en Haïti, qu'on fait le Guédé, c'est pas le fruit du hasard. Ça se fait à la même période et ça, on l'identifie carrément comme fête satanique d'origine celtique et le vaudou en Haïti, ça se croise ensemble. Satan s'entendre pour mettre l'humanité dans le désordre total et il y a certaines églises chrétiennes qui laissent leurs enfants prendre part à la manifestation de cette fête satanique. Moi, qu'on me dise, et quoi que ce soit qu'on me dise, tu vois les Juifs, vous voyez les Juifs, ce sont des gens qui ont une discipline, qui ont une sorte de rigidité de la loi de l'Éternel. C'est pas pour rien que ces gens-là sont bénis. Qui devrait recevoir ces bénédictions-là? C'est nous. On le rejette. On adopte le satanisme. Alors voilà ce qu'on est rendu en Haïti actuellement là. Le vaudou, moi je le déclare, c'est une religion satanique et c'est ce qui plonge Haïti dans le désarroi, dans la misère où il se trouve. Alors le jour où il se réveille pour adopter la loi de l'Éternel, là il y aura la bénédiction. Ouais. Qu'est-ce que vous dites aux églises qui essaient de saupoudrer, de dire « Ah, les enfants, vu que c'est l'influence l'influence humaine, alors c'est pas grave, laisse les enfants aller jouer, chercher des bonbons, se maquiller. » Qu'est-ce que vous dites à ces croyants? Ça, c'est une très bonne question. Et moi, je vais faire une déclaration solennelle ce soir concernant les fêtes. L'Éternel a donné des fêtes au peuple d'Israël et ces fêtes ne s'appellent pas des fêtes juives. Ça s'appelle des fêtes de l'Éternel. Et le but de l'Éternel, c'était que toute la terre célèbre ces fêtes parce que ces fêtes étaient des figures prophétiques qui doivent s'exécuter et se réaliser à travers le temps avec 3 niveaux d'exécution possibles, un niveau initial, un niveau intermédiaire et un niveau final pour les fêtes. Et l'Éternel qui voulait nous montrer, qui voulait nous mettre au fait de ces réalisations, de ces prophéties, il a créé une façon de nous réjouir et tout en nous réjouissant, nous sommes en train de préparer les prophéties, nous sommes en train d'exercer les prophéties que l'Éternel lui-même a données. Toutes les fêtes que l'Éternel a données, il a donné des dates pour ces fêtes, il a donné les thèmes dans lesquels ces fêtes doivent être célébrées. Et voici la déclaration solennelle que je vais faire ce soir. Toutes les églises qui fêtent des fêtes, peu importe le nom qu'elles donnent à ces fêtes, que ces fêtes s'appellent Christmas, Noël, que ces fêtes s'appellent Pâques, que ces fêtes s'appellent Moisson,
que ces fêtes s'appellent Action de grâce. Toutes les fêtes célébrées par les églises, qui ne sont pas selon les dates que l'Éternel a données, et selon les thèmes que l'Éternel a donnés, je déclare que toutes ces fêtes sont mondaines, sont terrestres, sont charnelles et sont diaboliques. Et il n'y a pas à sortir de là. L'Église du 21e siècle piétine toutes les fêtes que l'Éternel a données et crée ses propres fêtes. En fait, qui sont des fêtes sataniques et qu'on baptise sous le nom de Christ, c'est que l'Église catholique a fait. Et l'Église est entrée dans l'idolâtrie. Et l'Éternel a dit, n'adorez pas d'autres dieux, tout en prétendant que c'est moi que vous adorez. C'est une abomination à l'Éternel des armées. Alors, je lance un message aux pasteurs, je lance un message aux révérends, je lance un message aux apôtres, je lance un message aux prophètes, je lance un message aux docteurs qui sont parmi nous, qui sont nombreux aujourd'hui. Si votre église vous célébrez des fêtes que l'Éternel n'a pas ordonnées, ou si vous célébrez une fête que l'Éternel a ordonnée, mais non dans les thèmes que l'Éternel a ordonnés, vous êtes en train d'adorer des faux dieux, vous êtes en train de faire de l'idolâtrie et vous êtes en abomination à l'Éternel. Tout à fait, Owen. Nous savons que l'Éternel nous a indiqué dans la Bible quelles sont les fêtes de l'Éternel. Nous voyons dans Lévitique chapitre 23, nous a indiqué exactement les 7 fêtes de l'Éternel qui sont les 7 étapes. Et ces fêtes-là, c'est le plan de Yah pour le salut de l'humanité. Qu'est-ce que le malin il a fait? Il a détourné les gens pour dire non, ces fêtes-là sont caduques, c'est la loi de Moïse, c'est pas les fêtes de l'Éternel. Pourtant, la Bible nous indique les fêtes de l'Éternel. Si nous ne fêtons pas les fêtes de l'Éternel, les fêtes que l'Éternel nous donne, qu'est-ce qu'on fait? On va les remplacer par d'autres choses. Mais ces fêtes-là qu'on remplace par les fêtes de l'Éternel, ce sont des fêtes païennes, ce sont des fêtes sataniques. Le diable, il a gagné sous ces églises-là. Il faut se réveiller en se disant non, nous allons prendre les fêtes de l'Éternel par les fêtes païennes. On prend, chers téléspectateurs, des résolutions par rapport aux fêtes de l'Éternel, aux jours que l'Éternel donne pour l'adorer, parce que nous, on n'a pas des intérêts à défendre. On n'a pas des millions à ramasser pour mettre dans nos poches. On n'a pas de pouvoir à les chercher. C'est pourquoi, excuse-moi l'expression, ils s'en foutent pas mal des fêtes de l'Éternel. C'est pourquoi on n'a pas de résultat, Daniel. On n'a pas de résultat. Les Juifs ont des résultats. Ce sont des gens qui ont une certaine rigidité dans l'adoption des lois de l'Éternel. Ce sont des gens qui ne mélangent pas leur progéniture avec les choses de l'Occident. On est rendu, on ne sait pas si on est homme, on est femme. Les Juifs ne l'acceptent pas. Vous, les protestantisme, le catholicisme, vous dites rien. Quand vous dites rien, ça veut dire vous acceptez. Nous, on veut dénoncer. Nous, on n'a pas peur. Vous avez peur parce que vous avez peur de perdre des millions dans vos poches. Nous, nos poches sont vides. On n'a rien à avoir peur parce qu'on n'a pas d'intérêt à défendre. Nos intérêts, c'est d'avoir la bénédiction pour le peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu ouvre leurs yeux, pouvoir vous les plonger dans l'abîme du terreur. Alors, Aurel, comment allons-nous montrer à nos téléspectateurs qu'on les oriente dans l'erreur totale? Ils doivent se réveiller. On est toujours sur le sujet de l'Halloween. Un sujet vraiment que j'aurais aimé que le Saint-Esprit aille convaincre plus d'un, afin qu'ils se réveillent et dire, mes enfants, même s'il y a la pression des pères à l'école, je ne vais jamais les déguiser, je ne vais jamais accepter que mes enfants croyants participent à cette fête,
parce que c'est une fête satanique et il y a des transactions spirituelles qui se font pendant cette fête d'Halloween. Il y a des interactions entre les démons qui se font vraiment entre les démons et les humains pendant cette fête d'Halloween. Tout comme l'Éternel avait donné ces fêtes à toute la terre par l'entremise du peuple d'Israël, Satan aussi a 8 fêtes dans le calendrier, 8 fêtes annuelles opposées aux fêtes de l'Éternel. Et malheureusement, on trouve que les églises choisissent quelques-unes des fêtes sataniques et rejettent totalement toutes les fêtes de l'Éternel. On se retrouve vraiment à une église paganisée. J'ai l'impression que l'église est plus païenne que les païens. Donc on perd notre latin complètement devant une église à genoux, en train d'adorer de faux dieux, en train d'adorer, de célébrer des fêtes sataniques. Je vais lire un passage extrêmement important de la bouche même du Messie dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. Ça, c'est un passage extrêmement important et parce que c'est le Messie lui-même qui parle. C'est le Messie lui-même qui s'exprime sur un sujet important et il savait qu'il y avait beaucoup de confusion, même dans son temps, concernant ce sujet. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais c'est ça que le Messie a dit. Il a dit, je suis venu pour accomplir, et il a accompli la loi. Donc, ils prennent ça comme excuse pour dire que la loi n'existe plus, la loi est finie, parce que le Messie a accompli la loi. Ici, accomplir n'est pas synonyme d'abolir. Accomplir n'est pas synonyme de terminer. Puisque plus bas, on va voir qu'est-ce que le Messie va dire. Et d'après ce que le Messie va dire, si on interprète le fait qu'il a accompli les prophéties et la loi, les prophéties prennent fin et la loi prend fin, on n'a rien compris dans son message. On continue au verset 18. Car je vous le dis en vérité, et là c'est extrêmement fort, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc, et ça c'est extrêmement important, ça c'est vraiment un avertissement sévère de la part du maître. Il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseigne aux autres à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observe et qui enseigne les autres à les observer, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce que Yeshua a dit ici, c'est extrêmement important. Il a dit, tant et aussi longtemps que le ciel et la terre existent, il ne disparaîtra de la loi un seul iota, ni un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et nous savons qu'il reste encore beaucoup de prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Donc comment peut-on dire, le Christ a aboli la loi, le Christ est mort, dans sa main il a aboli tout, il a aboli les fêtes de l'Éternel, il a tout aboli, quand lui, il a dit, tant et aussi longtemps que le ciel et la terre existent, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Voilà mon point que je vais faire à partir de ce passage. Yeshua a dit, celui qui supprime le plus petit des commandements, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Et celui qui enseigne les autres à rejeter ou à supprimer les commandements, celui-là, non seulement il sera jugé, doublement parce que non seulement il est dans l'errance, mais il amène un groupe de personnes avec lui dans l'errance.
Donc, j'ai tout intérêt, si je suis intelligent, à faire ce que le maître demande de faire, au lieu d'aller à l'encontre du maître et risquer ce jugement qu'il prononce, quand on a ce jugement en suspens, les gens qui rejettent sa parole, les gens qui rejettent les commandements. C'est comme le Christ a dit que je suis venu pour former un royaume pour mon Père, mais il n'y a pas de règle dans le royaume, il n'y a pas de loi. Tout le monde rentre n'importe comment, tout le monde sort n'importe comment, puis on fait n'importe quoi dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. C'est comme Dieu dit, je vous sauve maintenant où il n'y a plus de loi. Or, les lois actuelles qu'on connaît dans les pays, aux États-Unis, il y a plus de 1 million de lois qui régissent la vie des gens. Au Canada, il y a des centaines de milliers de lois. À tous les niveaux, dans tous les domaines, il y a des lois. Tu travailles dans une entreprise, il y a des lois. Tu travailles, même chez toi, il y a des lois que tu mets pour les enfants. Partout, tu passes, il y a des lois. Tu as une voiture, il y a des lois à respecter. Tu as une maison, il y a des lois à respecter. Tu vis dans un voisinage, il y a des lois à respecter. Tu veux bâtir une maison, il y a des lois de la ville à respecter. Et toutes ces lois, les lois civiles, les lois criminelles, tirent l'origine des lois de Dieu. Toutes ces lois tirent l'origine des lois de Dieu. Comment peut-on prétendre que la loi a disparu quand nous vivons dans des pays où les lois forcent vraiment, les lois vraiment habitent nos habitudes. Les lois nous couchent, les lois nous réveillent, les lois dirigent les moindres gestes qu'on fait. Et toutes ces lois viennent vraiment des lois de Dieu, des 10 commandements que Dieu a donnés. Et on dit que la loi n'existe plus. Daniel, je prends ça au bon. J'ai tellement envie de m'exprimer par rapport à ce que Aurel vient de dire. Nous avons les 10 commandements. Prenons le 4e commandement. Dieu parle, c'est pas moi. Et viens pas dire que je suis adventiste, les juifs aussi. C'est écrit dans la Bible, 4e commandement. Qu'est-ce que dit 4e commandement, Daniel? Pour moi. 4e commandement, Exode 20. C'est la loi de l'Éternel. Exode chapitre 20, c'est la loi de l'Éternel, le 4e commandement. Alors, chers téléspectateurs, moi je donne un défi au protestantisme de me démentir. Et tous ceux qui étudient la théologie le voient clairement. Qu'est-ce qu'on dit? Ok. Exode chapitre 20, à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, ou ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ok, c'est ça que je voulais en venir. Si parmi tous ces lois, tu laisses tomber une iota, c'est comme tu abandonnes tout. Alors, le concile de Nice, Constantin, l'empereur de Rome, a réuni tout le monde pour dire à partir d'aujourd'hui, oublie la loi de l'Éternel. Choisis dimanche. Je défends la loi de l'Éternel. Alors, viens pas me dire aujourd'hui, si les Juifs reçoivent la bénédiction de l'Éternel, il y en a beaucoup qui sont jaloux d'eux, mais ces gens-là, ils respectent la loi de l'Éternel. Alors nous, on rejette du revers de la main, on adopte ce que l'homme nous dit, on rejette la loi de l'Éternel. Alors, où est la bénédiction? Où est le résultat qu'on veut attendre de Dieu? Quand on prie Dieu et puis on méprise sa loi. Alors, mes chers téléspectateurs, réfléchissons. Est-ce que je dois adopter la loi de Constantin? Et je donne un défi. Ne pas qu'être étudiant en théologie pour me démentir. C'est Constantin qui nous a donné le dimanche, qui a rejeté la loi de l'Éternel. Alors, Daniel. Le malin, il est très intelligent. Qu'est-ce qu'il fait?
il y a dans les lois de l'Éternel, si on prend les 10 paroles, les 10 commandements, c'est l'Éternel lui-même, avec ses propres doigts, qui a écrit ces lois et qui a donné ces lois à Moïse pour que Moïse puisse expliquer aux enfants d'Israël. Mais quand on observe les lois de l'Éternel dans le temps ancien, avant l'arrivée de Yahshua, il y a ce qu'on appelle, puisque Yahshua n'était pas là, ça prend des sacrifices, ça prend des façons de faire pour observer les lois de l'Éternel. Eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Satan, il arrive, on a tout mélangé, les lois sacrificielles et les lois permanentes de Dieu. Eh bien, c'était la façon qu'on devait observer ces lois-là, qui était contraire parce que Yahshua est venu, il est le sacrifice, mais les lois de l'Éternel demeurent encore conformes. Le malin, qu'est-ce qu'il est intelligent? Il vient mélanger l'esprit des gens, et des gens qui sont très intelligents, pour brouiller la carte, pour nous faire comprendre autre chose. Et les lois de l'Éternel, surtout les 10 paroles, ce sont les paroles permanentes qui demeurent éternellement. Le ciel existe encore, la terre existe encore, les lois de l'Éternel demeurent encore. Juste avant que tu interviennes, mon président, je voudrais vraiment clarifier ça pour nos téléspectateurs, pour qu'on soit tous au clair. On n'est pas en train ici d'enseigner la loi ou l'adventisme. Non. Ce n'est pas notre but, puisque les fêtes de l'Éternel font partie de la loi de l'Éternel. C'est pour cette raison on a ouvert cette parenthèse sur la loi de l'Éternel, parce que les fêtes ne sont pas détachées des lois que l'Éternel a données. L'Éternel a donné environ 613 commandements au peuple d'Israël. Et sur ces 613 commandements, les Juifs en ont ajouté des milliers d'autres que le Christ lui-même a rejetés du revers de la main et a enseigné à ses disciples à les rejeter également. Et c'est ce qui a donné ce qu'on appelle le Talmud, qui est vraiment une encyclopédie. Et cette Bible juive, et il y a 2 Talmuds, le babylonien et l'autre de Jérusalem. Donc on ne va pas entrer là-dedans. C'était juste pour faire une sorte de spécification. On n'est pas en train d'enseigner vraiment sur la loi, bien qu'il n'y a rien de mauvais à enseigner sur la loi. Elle est biblique. C'est l'Éternel qui les a établis. C'est l'Éternel qui a écrit les 10 commandements de ses droits. Et on est en droit, et Yeshua l'a dit, si nous enseignons les gens à vraiment mettre en pratique les lois de l'Éternel, et que si nous nous battons pour que nous puissions les mettre en pratique, la Bible dit, Yeshua dit, nous serons appelés grands dans le royaume de l'Éternel. Mais si nous supprimons ces commandements, et si nous enseignons aux autres à les supprimer, nous serons appelés petits dans le royaume de l'Éternel. Et lorsque la Bible dit nous serons appelés petits, cela ne veut pas dire je vais entrer dans le royaume, mais je vais être petit. Ça veut dire il n'y aura pas d'accès dans le royaume pour toi. Il n'y aura pas d'accès dans le royaume pour vous. Donc soyons vraiment au clair. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de mettre en relief les lois de l'Éternel, qui sont des lois bibliques, qui gouvernent le royaume de l'Éternel. Et lorsque la Bible me parle des lois de Christ, il ne fait pas de différence entre les lois de l'Éternel et les lois de Christ. Ce sont les mêmes lois. Et dans ce passage qu'on a lu dans Matthieu, chapitre 5, Yeshua a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. En même temps, on ne peut pas mettre le mot abolir à la place de accomplir et dire que, écoute, la loi a été abolie. Lui, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, et vous, vous dites qu'il l'a aboli. Il les a abolis. Donc, il faut vraiment qu'on s'entende là-dessus, pour que nous puissions vraiment faire ce chemin ensemble. Je sais que nous ne serons pas aimés. Je sais que nous aurons beaucoup de critiques, mais que les critiques tombent. Mais il faut que la vérité renaisse des cendres. Et il faut que la vérité sorte des sous-sols des églises et des sous-sols de nos cœurs pour que la vérité éclate au grand jour afin que nous soyons affranchis. Car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout à fait. Revenons, comme nous savons que nous parlons aujourd'hui sur l'Halloween, et les gens
pensent, malheureusement, les gens qui sont chrétiens pensent qu'on peut aussi, pour faire plaisir aux autres, qu'on peut aussi fêter ce genre de fête-là. Et nous savons que c'est la fête des morts et des esprits, c'est une fête païenne. La Bible explique en détail ce qui arrive après la mort. Parce que c'est la fête des morts, ils fêtent des morts, ils pensent que les morts, après, peuvent se réveiller dans un autre corps, comme ça, et puis ça va faire d'autres choses dans un autre monde, ou peut-être dans le même monde, et dans un autre corps. Mais la Bible nous dit exactement qu'est-ce qui va arriver après la mort. Nous lisons dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Par ce verset, nous constatons qu'il ne nous est accordé pas 1000 fois, il y a juste une fois. Il est accordé aux hommes de mourir, après quoi vient le jugement. Il y a une seule possibilité de mourir et de revivre. Et l'apôtre Pierre a écrit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de l'Éternel. Ça veut dire les véritables chrétiens, les véritables disciples de Yahweh ne vont pas participer à ce genre de fête. Yah créa Abraham de la poussière de la terre. L'homme devint un être vivant. Le mot être est traduit dans la langue hébraïque par Néphes, N-E-P-H-E-S-H, et le mot qui est traduit par âme, ça veut dire Néphes veut dire âme. Paul, le premier homme, devint une âme vivante. Et Ézéchiel va nous dire que, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4, il nous dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Ça veut dire lorsqu'on meurt, on n'a aucune conscience. Ça veut dire c'est le profond sommeil dans la poussière de la terre. On attend la résurrection. Yahshua, notre résurrection, c'est lui qui nous a donné l'exemple de la résurrection. Et après, on est dans la poussière de la terre au retour de Yahshua. Le réveil, on va faire le réveil de la résurrection. Et là, Yahshua va nous administrer une vie, et Yahweh, une vie éternelle. Et les autres pensent que on va vivre dans un autre corps. Non, on est en attente le retour de Yahshua lors de la résurrection pour vivre dans un corps de gloire, un corps éternel. Alors, Daniel, moi et Aurel aussi, pourquoi les chefs religieux utilisent le déni, la loi de l'Éternel pour faire appliquer au peuple? C'est parce que ça ne rapporte pas. Il n'y a pas de marketing. Quand vous prendrez l'Halloween, les produits, ça se vend en masse dans les boutiques et ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a intérêt pour ces gens-là destituer l'Halloween. Tout se relie par rapport à l'argent. C'est la même chose pour la Noël. On va introduire ce sujet-là, après on va en venir. On sait très bien le 25 décembre, c'est pas la date de la naissance de Jésus, mais il y a le déni parce que ça rapporte beaucoup. Moi, le seul bienfait, quand ça rapproche des familles, et cette saison vraiment, et quand les familles se réunissent sur une même table pour fêter, parce que nous vivons dans un monde de stress, les gens n'ont pas le temps, les parents travaillent, parfois les enfants restent à la maison, c'est le moment de se réunir, c'est le seul moment bénéfique. Mais ils savent très bien, ce n'est pas la vraie date, mais l'objectif, c'est leurs propres intérêts que les chefs religieux cherchent.
c'est pas l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple, qu'est-ce que vous allez avoir comme intérêt? La bénédiction de l'Éternel. Mais éclairez-vous donc. Cherchez donc la vérité. Alors, eux autres, ils ont déjà des millions dans leur poche, ils s'en foutent. Pas mal. Mais nous, on a intérêt à chercher la loi de l'Éternel. C'est la vie, la bénédiction. Est-ce vrai ou pas? Certainement. Et je reviens un peu sur ce que mon frère